m'appelle François Routaïsiré. J'habite en région parisienne où j'exerce comme médecin pédiatre. Je suis en France depuis 33 ans, depuis août 87 précisément. Après des décennies d'histoire, de déchirement et d'injustice créées dans notre pays, le Rwanda, en très grande partie du fait de nos propres concitoyens, des conditions sérieuses étaient réunies pour un changement véritable. C'est pour accompagner ce changement, en tant que citoyen responsable, que la CRF est créée et va dès lors constituer un lien fort entre ses membres et le Rwanda, une sorte de cordon ombilical. En deuxième lieu, les membres de l'association connaissaient mieux la situation que vivaient les Rwandais à l'intérieur et à l'extérieur, mieux que quiconque en France. La CRF va dès lors constituer un canal d'information à l'égard des Français et des étrangers vivant en France sur ce qui se passait au pays. Enfin, la CRF pouvait, en cas de besoin, servir d'entraide entre ses membres. Je m'appelle Dave Aguma, je vis à Paris et je suis en France depuis plus de 30 ans. Je suis chirurgien dentiste. Alors, la communauté rwandaise de France représente beaucoup pour moi. C'est une grande famille qui accueille tous les Rwandais, jeunes ou moins jeunes, qui souhaitent rester ou être en contact avec leur mère patrie, le Rwanda, tant au niveau social que culturel. Je m'appelle Angélique Ngabile, j'habite en France depuis 17 ans. J'habite en région parisienne et je suis présidente de la communauté rwandaise de France. Pour moi, la communauté rwandaise de France, c'est un espace pour faire connaître le Rwanda. C'est un lien permanent avec le Rwanda à travers les activités socioculturelles, les projets qu'on peut mener, que ce soit pour nous les Rwandais vivant ici ou des projets envers le Rwanda. Mais c'est aussi un espace de rencontre. Louis Mouniangayo Bakilisha, je réside à Paris. Je suis consultant après avoir travaillé à la mairie de Paris où j'ai dirigé une équipe pour le développement économique. Je suis arrivé en France enfant avec mes parents en 1965. L'association communautaire rwandaise de France, dont j'ai été membre fondateur et un des dirigeants, représente pour moi un espace de solidarité pour entretenir un héritage culturel, pour aussi vivre pleinement notre citoyenneté ici en France. Augustin, j'habite à Antony, je suis retraité de l'UNESCO. Je suis venu en France en 1967. Pour moi, la communauté rwandaise nous a donné l'occasion de nous rencontrer, de nous connaître et de faciliter les échanges internationaux. Je m'appelle Chantal Mohongerwa. Je vis en Normandie, dans une commune qui s'appelle Franqueville-Saint-Pierre. Et ça fait presque 20 ans que je vis en France. Pour moi, la communauté rwandaise de France est un trait d'union entre nos compatriotes et les amis du Rwanda vivant en France. Geoffrazier Kumukiza. J'habite dans la région parisienne et je suis ingénieur en supply chain et actuellement je suis gérant d'une société de transport des personnes et événementière. Et ça fait 15 ans que je suis arrivé en France. L'association CRF, Communauté rwandaise de France, représente pour moi une très grande famille dans laquelle chaque Rwandais vivant en France peut s'y retrouver. Je m'appelle Leila Chenge. J'habite à Paris, j'étudie à la Sorbonne Nouvelle en faculté de information et communication et mineur lettres. Je suis en France depuis l'âge de 3 ans, j'allais sur mes 4 ans. C'est une façon de me retrouver avec les gens de mon pays, des gens qui me ressemblent, de rencontrer d'autres personnes de mon pays vu qu'on n'est pas beaucoup en France. Je m'appelle Serge Niambo, j'habite à Daumont dans la région parisienne et je suis
professionnel des technologies et j'habite en France depuis 2002, donc ce qui fait 18 ans. La communauté rwandaise de France est un dénominateur commun pour toute la population issue de la République rwandaise, vivant, travaillant ou résidant en France. C'est le trait commun, culturel, solidaire et patriotique pour tous les ressortissants d'un pays, d'une culture, d'une nation rwandaise et présent sur le territoire français. Je m'appelle Nido Ouera, je suis en France depuis 92. Je réside à Paris. Je suis danseuse et chorégraphe de la troupe Mhore. J'enseigne la danse et plus particulièrement les danses du Rwanda, les danses traditionnelles. La CRF représente pour moi une grande famille, les échanges entre générations, les échanges d'expériences, la solidarité, la convivialité et plein de choses. Quand j'étais petite, avec mes frères et d'autres enfants de la communauté, pour le Rwanda Day, on a dû chanter pour le président l'hymne national rwandais. On parlait pas, enfin, très peu qui parlent kinyarwanda, en plus le lire et le chanter c'était très stressant pour le président, mais c'était trop bien en finale. C'était mon premier Rwanda Day et j'ai chanté pour le président et il est venu à côté de nous, il a chanté avec nous, c'était incroyable. Et en 2018, quand on devait voter pour le nouveau président de la communauté, au lieu de voter, on allait regarder tous ensemble le match de foot. Et c'était très sympathique, c'était un très bon souvenir. Quand nous sommes allés à Paris accueillir Madame Louise Mushikiwabo, ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir une femme rwandaise au sommet de la francophonie en tant que secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Ça m'a fait énormément plaisir. Je vais parler de la manifestation qu'on avait organisée en 2008 contre les mandats d'arrêt que le soi-disant juge Bruguière avait émis contre certains membres du gouvernement du Rwanda. Et donc pour moi, je pense que c'était une très très belle réussite. Mon meilleur souvenir de la communauté rwandaise de France est une assemblée générale que nous avons eue, où il y avait tous les âges, toutes les générations. Il y avait la première personne vivante, la plus ancienne de la communauté en France, jusqu'à la génération de ses petits-enfants. Donc c'était très beau, très émotif et ça m'a beaucoup inspiré. Il est difficile de citer un souvenir particulier. Je citerai plutôt ces ambiances de réunion, de travail, où jaillissaient les idées des uns et des autres, brutes au départ, puis affinées par les apports, les objections des différents membres avant d'être mises en pratique. Plus généralement, je l'ai signalé au début, la CRF a été créée pour accompagner le changement. Une des étapes du changement, c'est les accords d'Arusha. Mon souvenir de ces accords-là va vite, malheureusement, être gâché. Ne l'oublions pas, le pire souvenir individuel et collectif au sein de la CRF et ailleurs, au cours de ces années, c'est le génocide. Le génocide est commis par un appareil d'État et ses affidés contre une partie de ses citoyens qu'il était censé protéger. Le meilleur souvenir que je garde est de lors de ce fait, l'arrêt du génocide par les forces du FPR. Cela signifie la défaite systémique d'une idéologie d'apartheid à la rwandaise. Cela signifie le départ d'un nouveau Rwanda. Vu que je fais partie de la communauté depuis sa création, vous comprendrez bien que j'ai pas mal de bons souvenirs. Et celui qui me revient ici,
C'est quand on avait organisé en 2000 une grande soirée avec la troupe de la troupe du Ballet national du Rwanda. Et c'était vraiment un grand événement haut en couleur. Il y avait d'ailleurs le grand artiste Senor. Et nous, les Rwandais qui étions là, on se sentait vraiment dans un Rwanda culturel. C'est comme si on était d'ailleurs au Rwanda. J'ai un souvenir à tous ces moments, toutes ces fêtes, et passer ensemble, des moments de convivialité autour de nos chants, nos danses, de notre culture, et des projets qui nous intéressent, des moments d'épanouissement où on grandit, où on communique avec les autres et on fait connaître le Rwanda. Les attentes aujourd'hui de la communauté rwandaise de France, principalement, c'est la continuité des activités de l'association, la vision à long terme, ce qui s'applique surtout à la nouvelle génération et à la génération de nos enfants. Et ensuite, la reconnexion avec le Rwanda pour tous les professionnels, tous les membres de la diaspora en âge moyen ou avancé, pour redonner et offrir au Rwanda le fruit de leurs connaissances, partager leurs expériences et transférer leurs connaissances au Rwanda. On inclut un peu plus les jeunes et qu'il y ait plus d'activités ou de rencontres pour les jeunes, ça serait sympathique. Mes attentes, c'est de continuer à promouvoir le Rwanda et à fédérer autour de manifestations culturelles, humanitaires et de continuer toujours à assembler des Rwandais. J'aimerais bien qu'il y ait une création des antennes des CRF dans les 4 coins de la France, surtout dans les plus grandes villes de France, notamment Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux, où on peut dire CRF Lille, CRF Marseille, ainsi de suite. Et j'aimerais bien aussi qu'il y ait une contribution mensuelle sous forme de virements automatisés d'1 euro ou 2 euros pour chaque membre ou chaque personne désirant aider la communauté rwandaise de France dans les actions de la charité. Et j'aimerais bien aussi que CRF organise plus d'événements sportifs et culturels pour les jeunes, à ce qu'ils connaissent bien les ambitions et les actions de charité de la CRF. Aujourd'hui, la jeunesse de la communauté rwandaise de France, nous avons une mission d'assurer la continuité de ce qui a été accompli durant les 30 dernières années, d'assurer des actions de solidarité entre nous, parce qu'une communauté forte met l'humain au centre de ses actions, de continuer à faire connaître le Rwanda, faire connaître notre culture, faire connaître notre histoire mieux que n'importe qui, mais surtout, ne pas oublier le Rwanda. Ne pas oublier d'apporter nos connaissances, nos compétences, notre savoir-faire pour apporter notre pierre à l'édifice au Rwanda qui est en train d'être construit aujourd'hui. Je dirais à la jeunesse, restez vous-même. Continuez à entretenir une flamme dans votre cœur que vous avez pour le pays de vos parents. La jeunesse, je la vois très engagée dans ce qu'elle entreprend. Elle m'inspire beaucoup, elle me touche beaucoup. Chaque génération remplit sa mission. Dans les années 60, un Rwandais parisien, le célèbre poète Jean-Baptiste Mutabaruka, a fondé au Burundi le lycée Saint-Albert. À la fin des années 70,
un étudiant démographe, José Biza, a publié à la Sorbonne une thèse courageuse qui apporte un éclairage nouveau sur les responsabilités du colonialisme dans les déchirements qu'a connu le Rwanda. Très récemment, notre frère Charles Sengiyumva de Strasbourg a mobilisé une expertise médicale de très haut niveau pour fonder un pôle d'excellence médicale international à Kigali. La jeunesse rwandaise, franco-rwandaise, elle est dans tous les domaines actuellement. Auparavant, elle était estudiantine. Aujourd'hui, elle enrichit aussi le pays d'accueil avec son talent, son dynamisme. On la retrouve dans les hôpitaux, dans les entreprises. On la rencontre même dans l'équipe du Paris Saint-Germain. On la rencontre même dans l'équipe de Saint-Étienne. Donc, je dis à la jeunesse, soyez vous-même, continuez à ouvrir votre cœur. Ce que je sais, c'est que je leur fais confiance, parce qu'ils ont plein d'énergie, ils ont de la force, ils ont plein d'idées, ils ont des nouveaux codes, et donc je leur fais totalement confiance. Ne soyons pas prétentieux, mais tentons-le quand même. Quel pays au monde n'aurait pas besoin des idées, de la force, de l'enthousiasme et de la mobilisation de sa jeunesse? Le Rwanda, plus que tout autre, en a besoin pour son avenir. De grandes ambitions, la bonne gouvernance anime ses dirigeants. Ses citoyens ont une envie folle de se sortir dignement des conditions actuelles pour un développement rapide et harmonieux. La jeunesse doit jouer son rôle, sa partition dans ce processus de développement. Mon clin d'œil à cette jeunesse. Il y a un personnage mythique de l'histoire du Rwanda. On se moque souvent, gentiment, de son immense appétit, et rien n'interdit de continuer à le faire, à le taquiner. Mais on oublie trop souvent que cette même mythologie lui attribue la force légendaire d'avoir façonné les 1001 collines du Rwanda. Les plus âgés doivent l'avoir compris. J'ai cité Ngunda. Rien n'est impossible. Je dirais à ces jeunes de la CRF, et d'ailleurs, inspirez-vous de cette force légendaire pour faire de ces 1000 collines qui font notre pays et qu'il nous a légué d'après la mythologie, en faire des bijoux pour des générations futures et pour notre beau pays. La CRF a été créée il y a 30 ans. L'effervescence était partout où étaient les Rwandais. Les conditions de sa création sont différentes de celles d'aujourd'hui. Mais les raisons de son existence sont là. Quand on voit la jeunesse aujourd'hui, ici et ailleurs à l'œuvre, le doute n'est pas permis. À la jeunesse de la communauté rwandaise de France, ce que je peux donner comme conseil, c'est de ne pas se couper de leur culture. C'est faire en sorte que beaucoup de jeunes adhèrent à cette communauté afin qu'ensemble ils puissent défendre nos valeurs. Restez vous-même à travers notre culture, notre langue, nos chants, nos danses, nos contes, nos devinettes. Alors je souhaite un très bon anniversaire à la CRF, Issa Nkurunziza, et je compte encore une fois aux jeunes pour continuer de faire vivre cette association et continuer d'être les porteurs, les passeurs de
des passeurs de culture. Je voulais souhaiter un très très beau joyeux anniversaire à la communauté rwandaise de France pour ses 30 ans et je souhaite beaucoup de succès à venir. À toutes les personnes qui aiment le Rwanda, isabukuru nziza umuryango w'abanyarwanda mu Bufaransa. Anniversaire à la communauté rwandaise de France. Je souhaite un très joyeux anniversaire à la communauté. Encore 30 années de plus avec vous, puis 60, et puis pour qu'on puisse faire des choses comme ça encore pour des années et des années. Joyeux anniversaire à CRF et à toute la communauté rwandaise de France pour ses 30 ans en France. Je souhaite à la CRF un très très joyeux anniversaire, un riche débat sur les projets à venir. Et je souhaite au comité exécutif bonne chance, bon courage dans la suite des activités que nous organisons. Bon anniversaire, isabukuru nziza, CRFW. Joyeux anniversaire communauté rwandaise de France, isabukuru nziza. Joyeux anniversaire à la communauté rwandaise de France. nagukunze rwinshi oya mama we kuko wandutiye bose ndagukunda nimba